C'est dans la lumière de Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce dimanche, nous procédons à l'ouverture de la porte sainte, un signe de ce temps d'espérance. Il s'agit du jubilé de l'espérance prévu pour cette année 2025. Une année sainte décrétée par le Saint-Père comme cela se fait après chaque 25 ans. Mais ce jubilé est placé sous le thème de pèlerin de l'espérance et nous invite, nous les fidèles, à témoin de l'espérance, à réanimer l'espérance dans un monde meurtri, à susciter l'espérance là où elle n'existe pas et à la renforcer là où elle vacille. Le jubilé de l'espérance prévoit plusieurs initiatives spéciales. D'abord, l'ouverture de la porte sainte. Le pape François a ouvert une porte dans la basilique Saint-Pierre. Il ouvrira une autre aujourd'hui dans la prison de Rébibia, symbolisant l'espoir et l'inclusion des marginalisés. Dans tous les diocèses du monde, en ce dimanche du 24 décembre, les portes saintes sont également ouvertes. Il y aura également des jubilés thématiques, des célébrations spécifiques pour divers groupes comme les journalistes, les fonctionnaires, les artistes, les malades, les agriculteurs, les prêtres, avec des temps pénitentiels et des pèlerinages prévus. Il y aura des activités spirituelles, des retraites, des conférences et des ateliers qui seront organisés pour favoriser un renouveau spirituel. Le pape appelle également à un engagement social avec des initiatives diverses pour redonner espoir aux personnes en difficulté. Mais que signifie la porte sainte? En ouvrant la porte sainte pour le jubilé de l'espérance, nous sommes invités à entrer dans ce temps spécial de grâce. Cette porte symbolise un passage vers une vie renouvelée en Christ. C'est une occasion pour chacun d'entre nous d'approfondir notre foi et d'ouvrir nos cœurs à l'espérance que Dieu nous offre en accueillant sa miséricorde et son pardon. C'est le Christ qui est la porte. L'espérance chrétienne est précisément ce quelque chose d'autre qui nous demande d'avancer sans tarder. À nous, disciples du Seigneur, il est en effet demandé de trouver en Jésus le Christ notre plus grande espérance et de porter sans tarder, comme des pèlerins de la lumière dans les ténèbres du monde, la lumière, la joie du Christ. Tout au long de cette année, nous sommes invités d'une manière spéciale à redécouvrir la joie de la rencontre avec le Seigneur. Il nous appelle à un renouveau spirituel. Il voudrait nous engager à transformer le monde afin que ce temps devienne vraiment un temps jubilaire. Qu'il le devienne pour nos villages, pour nos quartiers, défigurés par la violence. Qu'il le devienne pour notre pays, où les plus pauvres sont davantage accablés. Qu'il le devienne pour tous ceux qui sont prisonniers des anciens et des nouveaux esclavages, pour tous ceux qui sont marginalisés, pour ceux qui ne savent plus où donner la tête. Chacun de nous est appelé, chacun a avec sa responsabilité, ses talents, du chef de l'État au pousseur, en passant par les ministres, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les chefs de famille. Chacun de nous est appelé à permettre à l'autre d'avancer, de ne pas sombrer dans le désespoir. À nous tous, incombe le don de l'engagement de porter l'espérance là où elle a été perdue, là où la vie est blessée, dans les attentes trahies, dans les rêves brisés, dans les échecs qui brisent le cœur, dans la lassitude de ceux qui n'en peuvent plus, dans la solitude amère de ceux qui se sentent vaincus, dans la souffrance qui laboure l'âme, dans des longues journées creuses des prisonniers, dans les chambres étroites et froides des pauvres, dans les lieux profanés par la guerre, par la violence. Nous sommes appelés tous à porter l'espérance là où elle n'existait plus. Nous sommes appelés à s'aimer l'espérance. Nous devons nous le rappeler. Chacun de nous est une grâce là où il est, là où il vit. Nous sommes donc appelés à rallumer notre bougie. Le jubilé s'ouvre
par la porte sainte. La porte sainte, c'est l'image du cœur de Dieu. Jésus, Emmanuel, le Dieu avec nous, est né pour chacun de nous, pour chaque homme, pour chaque femme. Avec lui, la joie naît et renaît. Ouvrir la porte signifie entrer dans un nouveau cheminement. Ce passage symbolique doit marquer nos âmes. Jésus, en cette année, veut nous guérir de nos déceptions, de nos découragements, du désespoir qui nous guette. Il veut nous dire, entre par la porte de mon cœur et je te procurerai le repos. Je te donnerai la grâce de la persévérance et de la patience. Je te donnerai la grâce de ne pas avoir peur du lendemain. Jésus, en cette année, veut déverser d'une manière nouvelle son esprit dans nos cœurs pour qu'il nous apporte joie et lumière, afin que nous trouvions de nouveaux chemins, que nous soyons plus créatifs, qu'il y ait en nous, qu'il n'y ait plus jamais pour nous des voies sans issue. Le jubilé de l'espérance concerne chacun de nous, qui doit apprendre à puiser l'énergie nouvelle dans le Seigneur pour se battre davantage, en recherchant, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'éloge, ce que l'on peut appeler vertu et dont on peut faire l'éloge, cela, occupez-vous-en. Que l'Esprit de Dieu qui est capable de créer des chemins nouveaux, parce qu'il est Seigneur et qui donne la vie, celui qui fait toutes choses nouvelles habite dans vos cœurs, qu'il vous illumine, qu'il illumine votre intelligence et renforce votre volonté, qu'il vous donne d'avancer en eau profonde et de jeter le filet, et que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.